Si vous pensez que Peppa Pig est un dessin animé banal juste pour les enfants, alors vous passez à côté de l'une des meilleures sources de fou rire à la télévision. La petite cochonne rose et sa bande vivent des moments tellement drôles que même les adultes ne peuvent s'empêcher de rire. Vous vous souvenez des scènes les plus hilarantes et embarrassantes de la famille Pig et de ses amis? Aujourd'hui, on va vous rappeler certains de ces moments cultes. Parachute. Si vous n'avez pas ri devant cet épisode, il faut absolument le revoir. Toute la ville s'emballe lorsque Peppa convainc tout le monde que Maman Pig va sauter en parachute pour récolter des fonds pour réparer le toit de l'école. Madame Gazelle engage Monsieur Lapin comme instructeur de parachutisme. Jusque-là, tout est logique. Après tout, les lapins sautent beaucoup. Mais quand Maman Pig lui demande si elle doit s'entraîner avant de sauter, il répond simplement « S'entraîner à quoi ?» comme s'il n'avait aucune idée qu'elle était sur le point de plonger dans le vide. Ensuite, Maman Pig fait un tout petit saut, et Monsieur Lapin lui dit que c'est bon. Et le clou du spectacle, Papa Pig tombe de l'avion et atterrit exactement à l'endroit où le toit de l'école devait être réparé. Inoubliable. Alors préparez-vous, car nous allons découvrir les 15 moments les plus drôles de Peppa Pig. Si vous avez déjà manipulé des paillettes, vous savez qu'elles sont quasiment indestructibles. Et Madame Gazelle semble très bien le savoir. Dans l'épisode Les Masques, les enfants veulent utiliser des paillettes pour décorer leurs œuvres. Mais lorsque Suzy demande à en mettre, l'institutrice devient complètement paniquée, au point que ses yeux se croisent sous le choc. Elle finit par céder et décide d'aller chercher le matériel. Mais au lieu d'ouvrir simplement un tiroir, elle se dirige vers une porte verrouillée. Et quand on dit verrouillée, on veut dire très verrouillée. D'abord une porte en bois, puis un énorme coffre-fort en métal. Tout ça juste pour un petit pot de paillettes. À la fin, elle avait raison. Une fois renversées, ces paillettes ne disparaîtront plus jamais. Même Internet. Madame Lapin s'est évanouie. Si vous n'avez jamais entendu cette phrase, c'est que vous n'avez pas passé assez de temps sur Internet. Ce son a tellement circulé dans le monde entier que même ceux qui n'ont jamais regardé Peppa Pig le reconnaissent. Miss Rabbit has fainted. Miss Rabbit has fainted again. La scène vient de l'épisode La Reine. Madame Lapin, toujours débordée de travail, reçoit une lettre de nul autre que Sa Majesté la Reine Elisabeth II. En découvrant qu'elle va recevoir une médaille pour son travail acharné, elle s'évanouit sur le champ. Et pour rendre le tout encore plus drôle, après avoir été félicitée par la reine, elle s'évanouit encore une fois. Le narrateur ajoute encore plus d'humour en commentant avec une neutralité hilarante. Madame Lapin s'est évanouie à nouveau. Internet a tellement adoré cette scène que des mèmes et des vidéos avec cet extrait ont envahi les réseaux. Et franchement, rien qu'en y repensant, on a envie de rire. Zoologique. Cet épisode est un chef-d'œuvre comique. Madame Gazelle emmène sa classe en sortie au zoo, mais tout part immédiatement en vrille. Dès leur arrivée, un employé surgit de nulle part et Madame Gazelle panique. Le lion s'est échappé. Maintenant, soyons honnêtes, dans la vraie vie, les lions sont des prédateurs des gazelles, mais on parle de Peppa Pig. Ici, tous les animaux sont amis ou pas. La situation devient encore plus drôle lorsque Madame Crocodile apparaît et que Madame Gazelle panique à nouveau. Et pour être honnête, cette fois-ci, on comprend son inquiétude, parce qu'on n'a jamais vraiment compris comment un crocodile pouvait s'intégrer dans cet univers peuplé majoritairement de mammifères. Patate. Monsieur Patate est une célébrité dans l'univers de Peppa, et dans cet épisode, il vient sensibiliser les enfants à une alimentation saine. Il commence son discours en encourageant tout le monde à manger des fruits et des légumes. Mais c'est alors que Peppa pose la question qui remet tout en cause. Est-ce qu'on doit aussi manger des pommes de terre? Prenons un moment pour réfléchir. Monsieur Patate est une grosse pomme de terre qui parle. Peppa est donc en train de suggérer aux enfants de manger des membres de son espèce. Son expression faciale en dit long, et cette scène devient immédiatement l'une des plus drôles du dessin animé. Et vous préférez les frites ou les pommes de terre au four? Dites-nous en commentaire, frites ou au four. PC Gamer. Apprendre aux grands-parents à utiliser un ordinateur peut être une mission compliquée, et dans le cas de Papy Pig, la situation devient encore plus drôle. Dans l'épisode où il reçoit un nouvel ordinateur, Peppa décide de lui apprendre à utiliser la machine, qui est censée être un PC Gamer, du moins dans leur imagination. Tout semble bien se passer, jusqu'à ce que Mamie Pig découvre un jeu où il faut faire pondre des œufs de poule, et elle devient totalement accro. Elle clique tellement qu'elle finit par mettre plus de 4000 œufs à l'écran, ce qui fait planter l'ordinateur, qui affiche alors la phrase culte « Je suis cassé, je suis très cassé ». Impossible de ne pas éclater de rire devant cette scène. Petit pois, une blague super simple, mais qui devient hilarante justement par sa simplicité, arrive dans l'épisode où Monsieur Patate rend visite à l'école de Peppa. Tous les élèves sont enthousiastes car ils vont envoyer des dessins à l'émission de télévision de Monsieur Patate. Tout le monde fait de son mieux pour créer des illustrations magnifiques et détaillées. Enfin, tout le monde sauf Emily l'éléphante. La malicieuse petite éléphante décide d'innover et réalise un dessin d'une simplicité extrême. Un petit pois. Oui, juste un minuscule point vert au milieu de la feuille de papier. Imaginez la scène. L'institutrice demande aux élèves de dessiner des légumes, et quelqu'un rend un simple point vert en disant que c'est un petit pois. Quelle audace! Ne soyez pas aussi paresseux qu'Emily. Laissez un like avant d'oublier. Danse. S'il y a bien un personnage qui nous fait toujours rire,
c'est Maman Pig, et l'un de ses moments les plus drôles arrive lorsqu'elle décide de se lâcher sur la piste de danse. Dans l'épisode sur le grenier de Papy Pig, elle trouve un vieux disque de chansons pour enfants qu'elle écoutait quand elle était petite. Sans hésiter, elle commence à danser avec une énergie débordante au rythme des chansons. Le plus drôle, c'est que la musique comprend une animation où il faut imiter les sons de différents animaux. Et tout à coup, Maman Pig se met à piailler comme un oiseau et à aboyer comme un chien. Détail encore plus absurde, elle est une cochonne. La scène est tellement inattendue qu'il est impossible de ne pas éclater de rire. Et si vous voulez continuer à rire avec d'autres moments hilarants comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater. Est-ce que cela vous est déjà arrivé d'essayer de résoudre un petit problème, au lieu de ça, d'en créer un encore plus grand? C'est exactement ce que fait Monsieur Taureau dans cet épisode. Lors des travaux de rénovation d'une route, il doit remplacer un tuyau, ce qui est tout à fait normal. Mais quand vient l'heure du thé, il casse les tasses et doit courir jusqu'au magasin de céramique de Madame Lapin. À l'extérieur du magasin, il trouve un trou en plein milieu de la route. Une personne normale l'aurait ignoré et serait passé son chemin. Mais pas Monsieur Taureau. Il décide de creuser encore plus pour voir ce qu'il y a au fond. Et comment résout-il le problème? Au lieu de boucher le trou, il utilise un marteau-piqueur pour l'agrandir encore davantage. Qu'est-il arrivé au trou après ça? Mystère, car l'épisode se termine là. Renard. S'il y a bien quelqu'un qui ne laisse jamais passer une opportunité, c'est Monsieur Renard. Il ne se lasse jamais d'essayer de rouler tout le monde avec ses combines. Dans l'un des moments les plus drôles de la série, il apparaît dans le jardin de Papy Pig, prétextant qu'il est simplement en train de se promener. Mais en réalité, il avait bien une idée derrière la tête, voler les poules de Papy Pig. Monsieur Renard, tu penses vraiment que quelqu'un va croire à ton histoire? Inutile d'essayer de nous convaincre que tu étais juste là par hasard. Parfois, on a même envie d'appeler la police, mais la scène est tellement hilarante qu'on ne peut pas s'empêcher de rire. Chaise. S'il y a une chose que Madame Gazelle aime faire, c'est organiser une brocante pour financer la réparation du toit de l'école. Et à chaque événement, les familles se rassemblent pour donner des objets dont elles n'ont plus besoin. Évidemment, Peppa veut se débarrasser de quelque chose d'important, le dinosaure adoré de George. Heureusement, Maman Pig et Papa Pig interviennent et lui expliquent que ce n'est pas une bonne idée. Le plus drôle dans tout ça, Maman Pig fait exactement ce qu'elle a interdit à Peppa. Elle décide de donner le fauteuil préféré de Papa Pig, sans lui demander son avis. Le gag atteint son sommet lorsque Papa Pig rachète sa propre chaise sans s'en rendre compte. Et pour couronner le tout, il paye une somme exorbitante, car Madame Lapin convainc tout le monde qu'il s'agit d'une pièce rare et précieuse. Pauvre Papa Pig. Suzy et les arbres. Suzy a une façon bien à elle de résoudre les problèmes, et ses idées ne sont pas toujours les plus judicieuses. Dans l'épisode où les petits jouent dans la forêt, Dr Hamster arrive à la recherche de sa tortue fugueuse, qui adore grimper aux arbres. Et si la situation était déjà bizarre, elle devient encore plus absurde quand Suzy propose une solution radicale. Couper l'arbre. Suzy, sérieusement, couper un arbre juste parce qu'une tortue a grimpé dessus? C'est un peu exagéré. Non, mais ce qui est encore plus drôle, c'est que ce n'est pas la première fois que Suzy pense qu'abattre un arbre est la solution à tous les problèmes. Dans un autre épisode, lorsqu'un ballon reste coincé dans les branches, elle propose exactement la même idée géniale. Abattre l'arbre pour récupérer le jouet. Heureusement, personne ne l'a laissé faire. Mais alors, si Léo, son ami imaginaire, montait dans un arbre, est-ce qu'elle suggérerait la même chose? Sur cette chaîne, il y a une nouvelle vidéo de Peppa Pig tous les jours. C'est pourquoi nous avons sélectionné d'autres vidéos pour que vous puissiez continuer à vous amuser. À bientôt!